Bonjour, mardi, deuxième jour de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Tribe, que je découvre, voilà, une jeune princesse. On est tout de suite passé au tutoiement, je ne sais pas trop ce qu'on fera après, mais la base, c'est le livre qu'elle vient nous présenter aujourd'hui. Alors le petit YouTube, c'est simple, les deux premières questions, tu prends le temps que tu veux, et puis après c'est du tac au tac. D'accord. Quelle est ton actualité? D'abord, bienvenue, merci d'être là. Donc, mis à part la base... Je sais pas où je regarde, là où je te regarde toi. Tu me regardes, oui. Quelle est ton actualité, Valérie? Mis à part la base, j'ai un podcast qui s'appelle Chiffon. C'est sur notre rapport aux fringues. Et j'interviewe des personnalités de tous les horizons pour connaître leur rapport à leur dressing, leur garde-robe. Et voilà. En fait, c'est donc là, j'ai interviewé une actrice. La semaine prochaine, ce sera une créatrice. Ça change. Ok, à quand le patron d'une librairie? J'adore Ménipé, mais c'est pas la même chose. Tu ne fais pas les hommes. Je suis venue à Bruxelles. J'ai fait un chiffon spécial Bruxelles il y a 3 ans. Mais je ne te connaissais pas, sinon, mais je vais revenir. Je vais devoir revenir. Ce sera intéressant. Et en plus, je n'ai pas eu d'homme depuis le mois de juin. Alors, ce sera avec grand plaisir. Ta lecture du moment? Je viens de terminer hier Victoria Mass, et j'ai été impressionnée. Donc, c'est le bal des folles. À lire, ce livre aurait dû avoir le prix du meilleur roman, du premier roman. Est-ce que tu as un petit peu télé? As-tu une série télé à proposer? Je suis en train de regarder The Crown, la 3e saison. Après, télé, non, pas du tout. Je regarde juste des séries, effectivement. Sinon, je lis beaucoup. Donc The Crown, et à part The Crown? Hein, le méga bug. Après, des comédies françaises, tu vois, j'ai regardé Plan Cœur, comme tout le monde, la suite également. Mais j'ai des goûts très éclectiques en littérature, et c'est pareil à la télé. Ah bah alors, quel est ton premier souvenir de lecture? Je crois que c'est Madame Bovary. Ou Don Juan, je ne sais pas. J'hésite entre les deux. Don Juan m'a poursuivi. Confrontation, hein. Non, Don Juan m'a poursuivi pendant toutes les années lycée, parce que toutes les épreuves de bac blanc que j'ai fait, et au bac, j'ai eu Don Juan, l'acteur en scène 1. Donc je me suis dit, je suis poursuivie par Don Juan. Et puis Madame Bovary, je me souviens que j'avais eu énormément de mal à le lire. Je la trouvais capricieuse. Et puis je l'ai relu à 30 ans. Puis je l'ai relu à 40 ans. Donc voilà. C'est un beau souvenir. Et quel est le livre que tu as à m'offrir? C'est toujours délicat d'offrir un livre. Donc si c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, je lui offre un livre sur la Parisienne, un livre de mode. Je crois que je n'offre des romans qu'à mon conjoint. Parce qu'il, lui, alors moi je lis beaucoup, mais alors lui c'est puissance 10 par rapport à moi. Et il n'y a qu'à lui que j'offre des livres, vraiment. Sinon, à quelqu'un, non. Ou alors, j'offrirai un livre pratique. Si c'est quelqu'un qui aime le vin, je lui offrirai un livre sur le vin. C'est quelqu'un qui joue à la c'est clair, donc ciblé. D'accord. Donc, il y a 3 ans, tu étais à Bruxelles. As-tu un souvenir, un lieu de prédilection, un endroit où tu aimerais retourner? À Bruxelles, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc, ce que j'ai vraiment apprécié à Bruxelles, c'était la 2e fois que j'étais venue déjà avant. Là, ce que j'ai apprécié, c'est la gentillesse des Belges. Vraiment. Et je le dis, c'est pas mal. Non, vraiment, j'ai été accueillie à bras ouverts quand j'ai fait ce podcast. Et voilà, c'est ce qui m'avait touchée. Ah, ça fait plaisir. Ce compliment, on le prend tous, au premier degré. Merci. Hôtel, j'avais été déçue par les hôtels. Restaurant, j'ai pas vraiment de souvenirs. Voilà. Il y a de beaux endroits. Il faudra revenir. Il y a de très beaux endroits. Il y avait une boutique j'avais interviewé une boutique de mode qui fait du seconde main. Je crois que c'est dans XL, mais je ne sais plus du tout son nom. Et elle est assez connue ici à Bruxelles, mais voilà, j'ai un problème. Je n'ai pas la mémoire des prénoms des gens. 3 ans, seconde main, c'est pas trop grave. Ton plat préféré? Les pâtes. Parfait. Où aimes-tu aller en vacances? En Italie et en Grèce. Et ça dépend de mon humeur. Et ton lieu préféré au monde? Je crois que j'en ai pas. Une personne vivante que tu aimerais rencontrer? Elisabeth Badinter. Pas mal. On va terminer. Le petit objectif. Il est tout petit, mais tu le regardes là. Tu peux donner un conseil aux jeunes aujourd'hui. Quel est-il? Voilà, c'est une question très difficile. J'ai moi-même une fille de 22 ans et je lui ai dit il y a 2 jours, j'aimerais pas avoir ton âge. Alors, c'est pas très sympa. Elle m'a dit, maman, t'es pas très sympa. D'aller au bout de ses rêves. Toujours, et surtout, de lire. Ça rend moins con. J'ai créé le hashtag lire... Enfin, c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai repris le hashtag qu'une jeune fille a créé, qui me suit sur Instagram.
J'ai 3 hashtags. Lire rend heureux, lire rend beau et lire rend moins con. Et je le mets à chaque fois que je parle d'un livre sur Instagram. Bon, c'est parfait ça, merci beaucoup. Et longue vie à la base, et puis bientôt la base Belgique, et puis la base de l'autre côté du monde. Exactement, merci beaucoup. Merci. Pour votre accueil.